et bonsoir à tous, c'est Ignan et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo review sur One Piece. Je suis accompagné de mes deux Nakama, j'ai donc avec moi Trishigo et Yodix. Comment allez-vous messieurs? Bonsoir, salut, salut, ça va bien. Salut, ça va bien? Parfait. Messieurs, on est sur quel numéro de chapitre pour le One Piece s'il vous plaît? 927. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, eh ben on va faire comme d'habitude, on va faire un petit résumé du chapitre et puis on va traiter de ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié, et puis voilà, on va essayer de discuter un petit peu de tout ça tous ensemble. Qui s'y colle, les gars? Eh ben, tu veux le faire, Yodix, ou je m'y colle? Et tout. Tu feras Black Clover, Trichy, donc Ça marche. allez. Bien, alors, le Alors, chapitre commence dans la capitale des fleurs de Wano Kuni. Et donc, on retrouve Franky, Usopp et Robin, qui sont à l'échoppe qu'a ouvert Sanji sur, euh, sur la place, on va dire, pour faire des Obakosoba. Et donc, il y a une énorme foule qui féminine. est, oui, mais pas que, qui est, qui est juste devant du coup les shops de Sanji. Et donc on aura les maîtres de l'île, on va dire, la famille Kyoshiro qui va venir voir Sanji, qui va dire ouais, t'as une autorisation pour vendre tes Obakusoba là, parce que cette île c'est la nôtre, appartient à un samouraï yakuza qui est affilié à Orochi. Donc il, ça part en bagarre sur La bagarre! les bagarres. La Ça, bagarre! ça part en bagarre sur la place. Donc t'as Sanji qui démolit absolument Alors, les garçons. ils ont fait un truc impardonnable pour Sanji, c'est ils ont gâché de la nourriture. Voilà. Voilà. Et il y a Franky aussi qui s'y met. Bon, du coup, la famille est démolie. Et du Et coup, à la bagarre. on a du coup une petite fille qui, euh, qui est la seule donc, qui s'est pas enfuie, qui est restée parce qu'elle voulait absolument goûter Elle avait un à la bol. nourriture de Sanji. Si je dis pas de Et du bêtises, coup, elle avait eu un bol et du coup ils ont fait tomber son oui, bol. Et ils ont fait tomber son bol. Du coup, le dernier truc qui Sanji a leur été redonne un. sauvé, voilà, le dernier truc qui a été sauvé a été mangé Donc par cette la petite petite fille. fille s'appelle Toko. Et donc, Et pas comme pour Otoko. toutes les, Coucou Prana. voilà, comme, comme les noms là, des geishas qu'on avait, c'était Orobin, je sais pas quoi, du coup, c'est Otoko. Et Otoko, ça veut dire homme, et vu que c'est une fille, du coup, c'est une petite blague. C'est une petite blague. C'est une petite blague. Donc, cette fille, du coup, nous apprend qu'il va y avoir une parade, en fait. Et donc, la fille, normalement, la plus belle de l'île, va aller se rendre dans le palais d'Orochi. Et la mentor, on va dire, de Robin apparaît et du coup dit à Robin qu'il faut qu'elle se prépare parce qu'elle aussi, elle est invitée en fait à cette petite cérémonie qu'il y aura dans le palais d'Orochi. Et voilà le résumé du chapitre, car on n'a pas d'autre chose sur les prisons, enfin sur ce qui se passe à la prison. Non, effectivement, c'était un chapitre assez pas court, mais avec peu d'informations essentielles. Là, c'est juste pour faire avancer une des trames qui est en cours. Voilà, la seule chose qu'on sait, c'est que l'incident qu'il y a eu sur la place va être rapporté à Queen, qui va envoyer des assassins du coup pour C'est ça. s'occuper de Sanji. Et salut Et Mike! Frankie et Usopp. Mike qui doit avoir les cheveux qui poussent à l'intérieur de sa tête. Toi-même, tu sais. Donc, eh ben parfait, merci pour le résumé, Yodix. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé du chapitre? Trichy, est-ce que tu veux commencer? Oui, ben, comme tu l'as dit,
C'est dans la continuité, un chapitre assez court en information, mais qui tout de même nous apprend plusieurs petites choses. Donc Loiran, ou Loiran, je ne sais même pas comment on prononce, pour l'idole de Wano Kuni, qui va du coup permettre à Robin d'aller rencontrer Orochi. Donc ça promet d'être intéressant. Donc sur ce point, c'est intéressant. Les réactions de Sanji, Usopp et même Franky, toujours au top. C'est ce qu'on aime voir dans ces personnages-là Moi, c'est quand ils sont pas Sanji. en mode bataille. Sanji, quand on dit j'en ai rien à foutre de vous. Mais Robin, Ouais, c'est t'as ça. aimé? Mais le j'en ai rien à foutre, il était magique. C'était C'est énorme. ça. Avec Robin toujours égale à elle-même, qui elle aussi s'en fiche au final. Elle a eu ce qu'elle voulait, c'est bon. Ouais. Donc non, non, ça c'était bien sympa. Et la petite vanne avec Toko qui fonctionne aussi. Et surtout la dernière image d'Orochi qui nous laisse entendre sa silhouette, qui nous laisse entendre comment il est, quel est son pouvoir. Ça laisse du suspense et surtout, étant donné qu'il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, ça Ah, va garder le suspense pendant un long moment. Donc le Shogun, voilà, hâte de se connaître sa véritable identité, ses intentions, tout ça. ok. Yodix? Attention, être un connard. Ouais, peut-être bien. Ouais. Bah, visiblement, oui. En même temps, il s'est lié à Kaido, hein, donc. Ah, mais clairement. D'ailleurs, c'est sans doute même Kaido qui l'a placé. Enfin, bref. Mm. Ah Yodix, bah un oui, avis? totalement. Totalement. Non, mais oui, mais. Non, bah, moi, j'ai apprécié le chapitre. On a on a la retrouvaille d'une partie des Mugiwara. Et donc, on avance doucement sur l'intrigue, qui est l'infiltration de la demeure du Shogun par Robin, histoire de retirer des Petites informations. informations qui pourraient leur être utiles. Mm. Et bon, à part ça, du coup, il n'y a pas eu de grandes nouveautés, Non, bah, si je ce n'est pense. la parade de Ouais, c'est ça, voilà, la la parade soi-disant qui belle donne fille, la plus intéressant. belle de l'île, qui, je suis sûr, sera complètement dégueulasse. Ah, il va prendre le contre-pied, c'est quasi sûr. Ouais. Je suis pas certain pour le coup, parce qu'il y a justement Sanji dans le coin, et je pense qu'on va plus jouer sur l'élément comique de Sanji qui va. Ah, mais il y a deux éléments comiques de Sanji, hein. C'est soit Oui, il y a des cœurs partout, soit le mec il a envie de se tuer une balle, hein, comme par exemple avec tout à fait. la vieille ninja. La vieille Voilà. ninja, tu Donc t'avais là, comment ça il peut lui s'appelle refaire le coup là, avec. dans le train pour aller à. Merde, alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'était pas Agnès Lobby, c'était. Si, d'ailleurs. Le train pour y aller, il y avait l'un des membres de la famille justement de Big Mom, merde j'ai oublié son nom, qui, euh, qui lui filait la gerbe. Enfin bref, il y a pas mal de références, mais Oui, bah, non, je pense que les critères de beauté, ça serait dommage quand même que Wano Kuni, enfin justement, il y a des geishas, il y a Robin, etc. Ouais, non, je sais pas, j'y crois moins, mais après, ça c'est chacun y voit oui, ça ce c'est, il va y avoir assez de théories qui vont pulluler là-dessus. ce qu'il Et veut. d'ailleurs, je vois Prana qui dit qu'elle est très grande. Il se peut aussi que la fille, la Loiran, on dit son nom, mais j'ai oublié. Euh, Cette femme, justement, quand elle rencontre Orochi, il se peut qu'elle ait un pouvoir spécial, elle aussi. Oui. Parce qu'ils disent que c'est une femme de Wano, la plus belle, tout ça, mais on ne sait pas s'il faut, c'est elle qui a une particularité. Et que c'est justement cette particularité ne soit pas sa beauté, mais autre chose. Il dit qu'elle paraît très grande, il se peut que ce soit Source de gag. longues jambes ou Pardon. une fille des longues jambes ou un truc comme ça, tu sais, le peuple des longues Son jambes, je crois. énorme sgeg. Pardon, excusez-moi. Non, ça peut être justement, il peut prendre le contre-pied de ça en disant bah, on est tous persuadés que la beauté va être l'élément déclencheur, et en fait, peut-être pas. Euh, ouais.
Surtout que si on parle sur la beauté, je suis quasi sûr que quand Orochi va rencontrer Robin, Il va en être gaga. ah bah clairement. Ah! Ah, là-dessus, je serais d'accord avec lui, hein. Ah Et bah je pense que les tous, hein. on sait tout l'amour que t'as pour elle. Non, mais oui. Euh, Moi, sur le coup, chapitre avec des traits d'humour, voilà. On retrouve des scènes de Sanji quand la nourriture était gâchée sur le Barati, où il éclate le gars de la marine parce qu'il y avait une bête. C'est vrai. Bon, voilà, c'est le caractère de Sanji. Franky qui se mêle à la bagarre, bah pareil, c'est dans son caractère. Donc, chapitre pas spécialement intéressant, mais chapitre pas inutile non plus. Enfin, pour le coup, voilà, j'ai pas d'avis hyper tranché dessus. Je dis pas que c'est un chapitre de merde, mais à l'inverse, c'est pas un chapitre exceptionnel non plus. C'est un chapitre moyen qui permet d'avancer. Pour moi, si quand même, enfin, je l'avais dit en off, mais Kyoshiro, du coup, et ses Ouais. sbires, pour moi, je pense que c'est un personnage qui fait partie du groupe des samouraïs d'Oden, qui est justement les Mugiwara et tous les autres doivent retrouver. Parce que dans la scène où on le voit, etc., où Robin en parle, il explique que euh, Orochi, grosso merdo, c'est un connard. Et je pense, je pense que pour tenir ce propos-là, en expliquant que c'est un samouraï et que c'est un yakuza, ça peut être un des membres ou l'un des enfants, hein, tout simplement, des samouraïs, parce que il s'est passé 20 ans, donc le personnage n'a pas beaucoup vieilli, ou alors effectivement il y a Après, du quand maquillage, etc. je Mais sais pas s'il fait partie des personnes qu'on a vues découvrir le papier avec le logo. je me rappelle Euh, plus. est-ce- J'y ai pensé, je me rappelle plus. je me souviens pas s'il fait partie de ces gens-là, parce qu'il me semblait justement que les personnages qui ont vu ce papier étaient tous présents à ce moment-là sur l'image en fait. Mais il faut, Donc s'il en faisait partie, ouais. Sinon, je ne sais pas. Est-ce que ce serait un infiltré du coup qui va garder jusqu'au bout son infiltration pour avoir le maximum d'informations, aider au maximum? il a vraiment un design particulier. Généralement, les designs qui marquent un petit peu chez Oda, c'est soit des grands méchants, soit des alliés. Ouais, des éléments. Mais voilà, ça reste un élément important. Et je trouve qu'il est, au niveau de sa coiffure, au niveau du personnage, etc., je trouve qu'il sort du lot de ce qu'on a vu récemment. C'est vrai, je suis assez d'accord. Je pense que du coup, ça va d'ailleurs dans l'idée de ton coup de gueule Mhm. vis-à-vis des personnages en ce moment. C'est vrai. Voilà, je pense que ce personnage-là, Kyoshiro, il va avoir un petit impact. Et pour Mhm. moi, je pense que ça fait partie des neuf qui sont censés retrouver. En tout cas, le terme samouraï, il y en a plus. Ils ont plus le droit de porter des armes, etc. Donc, salut Supercell. Ils sont pas censés avoir le droit. Donc, le fait qu'il se présente, enfin, du moins qu'on le présente comme un samouraï yakuza, ça a son importance qu'on dise le terme samouraï. C'est ouais, c'est bien possible. Ton coup de gueule, Bah, mon coup de gueule, en fait, c'est on juste, est d'accord hein, sur ce coup de gueule, hein. c'est c'est quelque chose qu'en fait, j'en ai marre en fait de découvrir des personnages, découvrir des lieux, des monuments, des histoires en fait que l'auteur nous raconte, qui ne servent à rien ou qui n'ont aucun impact sur la suite de l'histoire à aucun moment. Tu peux être quasiment sûr que la quasi-totalité des smiles qu'on a découverts depuis l'arrivée à Wano, il n'y en a aucun qu'on reverra. Non, c'est sûr. Ah non, c'est certain. Et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, c'est un petit peu difficile de le mettre en coup de gueule dans le sens où on n'est pas censé lire les scans, mais découvrir les tomes. Et du coup, ça passe beaucoup mieux en tome, puisqu'il y a plus de chapitres. Mais Oui. c'est pas le cas, et du coup, c'est un petit peu dommage de se dire que t'attends une semaine, l'auteur il te fait découvrir un personnage, une situation, un élément qui va te faire suivre l'individu pendant quelques
chapitres, voire quelques pages seulement, pour au final ne plus rien en faire. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé dans l'arc de Big Mom, j'ai trouvé, et qui a été un défaut de l'arc. Donc j'ai pas envie de vivre l'arc Big Mom 2 sur cet aspect-là. Mhm. Et pour l'instant, on se dirige vers ça, puisque depuis qu'il est arrivé sur Wano, même encore dans ce chapitre-là, les sbires de Kiyoshiro, on t'explique, on te donne leur prénom, on te dise qui ils sont, on te dise dans quelle ville ils sont. On te sous-entend que même s'ils vont se faire éclater, c'est des gens qui, vis-à-vis de la population, sont connus, donc que nous, lecteurs, on doit connaître. Sauf que ces gens, tu peux être sûr que le chapitre prochain, plus jamais on Tu entend les verras parler. plus. Bah, les trois sbires de Kyoshiro, il y a eu les noms, etc. Bah c'est ça, au Ça aurait départ, pas moi été indiqué. je me suis dit, il y a peut-être un lien avec leur prénom, justement. Donc j'étais allé sur Internet voir si Kaku, Kuni et Suke, ça avait un lien avec Kyoshiro vis-à-vis de la traduction en japonais, qu'est-ce que ça Rien du voulait dire, tout. tout ça. Et en fait, Suke, ça veut dire assistant, et Kuni, ça veut dire aide dans un autre dialecte. Mhm. Donc en gros, il les a simplement nommés pour dire, bah, c'est les sbires, tout simplement. Donc tu sens bien qu'en fait, ces personnages, à la base, ils sont là juste pour montrer et que Sanji est pas content parce que tu fais des conneries. Donc c'est juste pour étoffer le chapitre. Et bah du coup je trouve ça un petit peu dommage et voilà mon gueule il se base sur toutes ces choses-là qui sont un peu récurrents quand même en ce moment. Alors, il y a Supercell31 qui dit objection, c'est carrément un clin d'œil quand même à l'ère Meiji. Et du coup, je pense que c'est pour ça que l'auteur nous met autant d'informations. C'est pour les ratings Japon et les clins d'œil références. Alors déjà, Je premier suis... point, on est d'accord que c'est une référence à l'ère Meiji. C'est ce que tu allais dire, je pense. Ouais, Voilà. exactement. Deuxième point, Oda, il a été assistant sur le manga Kenshin le Vagabond. Je pense que c'est pas tout à fait anodin qu'il fasse un arc aussi long et aussi important sur, sur une période médiévale du Japon, j'entends. Euh, Mm. voilà, le mec, il a passé peut-être 5 à 10 ans à faire du Kenshin, donc je pense que ça marque un petit Non, peu. après je suis assez d'accord Mais avec toi, Cell, mais mais ce qu'on voilà, ce qu'on me dit, celle, c'est qu'on n'est pas. Meiji, c'est 1800. Oui, bah oui, oui, mais c'est quand même l'époque, c'est pas médiéval, mais féodal, non? T'inquiète, t'inquiète. Celle, on avait compris, cher Nova. Mais du coup, oui, effectivement, les ratings et les clins d'œil vis-à-vis du Japon sont importants, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup trop de personnages qui sont présentés qui ne sont valables que pour un chapitre. clairement, clairement. Et le truc c'est que si c'est un arc pour faire un clin d'œil, est-ce que c'est nécessaire de faire des clins d'œil pour ça, pour ces choses-là, qui au final, comme on le redit, le chapitre prochain, on a totalement oublié ces personnages. Même si ça part du principe de bah, je vais faire mon clin d'œil, je vais faire ma petite popote. Il a raison de faire ça. Mais personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Voilà. Je me dis, bon, j'ai vécu ça avec Big Mom, je veux pas le revivre là. Ouais, en fait, c'est que c'est trop rapide parce que Big Mom, il y a eu trop d'informations qui étaient totalement inutiles, des chapitres qui étaient massifs, et je pense que effectivement, c'est une légère crainte. Pourtant, le premier arc de l'île de Wa était top, donc on n'a pas de motif, etc. à craindre. Mais forcément, on va être sur un rythme plus lent parce que si après le premier arc, la première partie de l'île de Wa, il est déjà sur un rythme effréné. S'il continue comme ça sur deux trois parties de l'île de Wa avec un rythme de ouf, c'est pas la guerre civile qu'il va y avoir, c'est la fin du monde dans One Piece. Donc, Mhm. Ouais, c'est ça, c'est un peu peur des arcs miroirs, tout à fait, Prana. ouais. C'est un peu peur. Mais bon, après, au final, je pense pas qu'il se dirigera sur ça, puisque déjà à la fin du chapitre, avec le suspense de l'aspect d'Orochi, on te dirige déjà vers autre chose, quoi. Oui, Donc voilà, mais c'est la on preuve sent que le quand même qu'il chapitre est maîtrise un le peu sujet. osef. Mais voilà, exactement.
En En fait, tout cas, t'aurais pu faire apparaître les personnages directement à la parade, résumer le tout par une simple discussion, ça revenait au même. Il a fait un peu de remplissage explicatif qui met du comique, et c'est important. Mais ce passage-là, en fait, aurait pu être fait en animé et pas en manga. Il aurait pu aller à l'essentiel dans le manga papier. Après, de toute façon, j'ai entièrement confiance. Je pense que c'est peut-être à l'heure actuelle le meilleur mangaka qui existe sur ces ellipses, sur la capacité de retrouver des infos d'il y a 5 ans qui ont une incidence aujourd'hui, etc. Je pense que Oda fait partie, peut-être le meilleur, et ou sinon fait partie sûr du top 5. Donc je m'inquiète pas, hein, oh, bah, clairement. clairement. Je- Surtout que là, bon, le seul souci qu'il y a avec ce chapitre, en fait, c'est que la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Mais oui, Et mais c'est il ça, se c'est un peut chapitre. surtout que dans 2 semaines non plus. Parce que dans 2 semaines, je sais il y a une fête. Donc je pensais la dernière fois que c'était le White Day, mais c'était pas ça. Mais je sais qu'il y a un événement au Japon. Est-ce que c'est Golden quelque chose? Enfin bref. Qui arrive là mi-décembre. Et donc il se peut que ça tombe pile poil sur la non-publication du Weekly Shonen Jump une deuxième semaine d'affilée. Donc il se peut que là on va rester en suspense sur l'identité d'Orochi pendant 2-3 semaines. Golden Week, voilà. Et du coup, bah, c'est frustrant. Ce serait bien qu'on sache au moins qui c'est, ou en tout cas son visage, avant la fin de l'année quand même. Du coup, messieurs, est-ce qu'on a fait le tour de One Piece? Je pense que Pour c'est moi, bon. oui. Ouais. Allez, impec. Et ben à ce moment-là, on se retrouve très prochainement, les gens. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à la prochaine. Ciao. Ciao.